J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doigt. It's about everything. Cette fois-ci, on va en direction de Burkina Faso, qui a le président a annulé les compétitions d'un certain roi du squat. C'est un coach, il est toujours en legging, il fait des événements. Et il avait décidé de programmer, de venir faire une tournée à Burkina Faso. Et là, le président, Traoré, il a dit, moi je veux pas de la médiocrité dans mon pays. Il y a déjà des problèmes plus importants que ça, petit animal. Cancel, toi. Une décision symbolique et politique. Le Burkina Faso, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui veut dire. Eh, c'est pas moi qui dis, c'est lui. Le Burkina Faso vient de prendre une décision surprenante. Les autorités ont annulé tous les événements prévus par Nkululele Dlamini, un célèbre coach sportif sud-africain connu sous le nom de roi des squats. Lui et là, il fait des squats et puis il est très coloré, on va dire. Mais derrière cette annonce, il y a un message bien plus fort que ce qu'il semble en être. Et c'est de ça qu'on va parler parce que chez La Doigt, it's about everything. Okay? Et je pense que le Burkina Faso, là, avec notre Ibrahim, là, Traoré, vous devez commencer à prendre l'exemple sur lui. Parce que lui, il a dit, we're gonna make Africa great again. We're going there. On y va là. It's about everything. Donc, en effet, le 8 novembre dernier, Nkululele Leko, bref, Dlamini, devait organiser une série de compétitions de fitness à Ouagadougou, qui est au Burkina Faso. Des démonstrations, il devait faire des démonstrations, des entraînements ouverts et un grand show sportif autour du dépassement de soi et du bien-être. Techniquement, ça semble positif et tout, et c'est pas que c'est pas négatif, mais de l'image où ce que ils veulent s'en aller avec le Burkina Faso, le côté un petit peu plus garder nos valeurs, ça n'a pas passé. Mais à la veille de l'événement, les autorités ont tout simplement annoncé l'annulation, motif officiel. Le pays a des priorités plus urgentes pour sa population. Il a dit non, il ne va pas commencer à nous déranger, nous déconcentrer. Quand on regarde les pays qui avancent, ils sont focusés sur les vraies problématiques. Toi, tu veux nous mettre des distractions avec tes petits squats, lève tes fesses en l'air, baisse tes fesses. We're not into that. On n'a pas besoin de ça pour le moment. Il y a trop de distractions qu'on essaie de retirer. Toi, tu viens dans mon pays pour déranger mon peuple. Moi, mon devoir, c'est que mon peuple soit focusé pour faire les bonnes choses. Aucune explication supplémentaire a été laissée. Pas d'interview, pas de communiqué de presse détaillé. Non, il a dit, on annule l'événement cancel. Ça ne vaut pas la peine de t'expliquer, de faire des communiqués. Oh, imaginez. Silence complet. Le contexte politique et social. Pour comprendre cette décision, il faut replacer les choses dans leur contexte. Le Burkina Faso traverse actuellement une période délicate, que ce soit la lutte contre l'insécurité, les réformes économiques et la volonté du gouvernement de recentrer les dépenses sur les besoins essentiels. Dans ce climat, certaines initiatives étrangères sont perçues comme secondaires, voire inutiles. Est-ce que c'est utile que tu viennes dans mon pays commencer à faire des squats, déranger ma population? Est-ce que c'est utile? Est-ce que tu vas aider dans nos points? Ou tu es juste un étranger qui vient faire ton cirque chez moi et faire de l'argent sur le dos de ma population et les déranger? Et surtout, le pays veut reprendre le contrôle. Le contrôle de son image et de ses priorités. Et I'm all for that, baby. Un message politique. Derrière l'apparente banalité de cette annulation, il y a un signal politique très clair. Le Burkina veut montrer son indépendance. Fini l'époque où n'importe quel événement étranger, n'importe quel étranger pouvait venir dans son territoire et faire ce qu'il voulait sous prétexte qu'il est un étranger. Il met un message très clair qu'il est là pour s'imposer. L'étranger ne pouvait pas venir s'imposer sur son sol sans alignement avec les priorités nationales. Donc, en tant qu'étranger, si tu décides de venir à Burkina Faso, dans son terrain, dans son territoire, tu dois venir avec un plan qui correspond avec ce qu'ils font. Tu ne peux pas venir faire avec la parade colorée
Tu peux pas venir dire gay pride ou anything si c'est pas en lien avec ce que eux autres ils veulent. Tu peux pas venir faire ce que tu veux chez lui. En gros, c'est ça. Tu viens chez moi, tu te conformes à ce que moi, j'ai mes règles. Et puis, si je trouve que tu viens chez moi et puis ce que tu viens présenter, ça ne répond pas à mes règles, get out. On veut pas de toi. Il faut savoir, ce n'est pas un rejet de l'Afrique du Sud. Burkina Faso, ils n'ont aucunement rejeté l'Afrique du Sud. Ils ont refusé du n'importe quoi chez eux. Chacun est responsable de gérer sa cour. C'est un rappel que chaque nation doit d'abord penser à son peuple avant le prestige international. Avant de juste dire « Oh, il y a des internationaux viennent comme ça chez nous et peuvent accepter n'importe quoi », on doit commencer à s'occuper de qui qu'on reçoit chez nous. Actuellement, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'affaire avec les Libanais qui commencent, ils font leur restaurant, leur business là, et puis ils commencent à vous déranger, vous chasser chez vous. Eux autres Burkina, ils ont dit « ça va pas se passer ici. You're not coming in my place. » Et puis faire n'importe quoi. Les réactions sur les réseaux. Les avis sont partagés. Certains soutiennent la décision du gouvernement. On a des villages sans eau, des écoles sans toit, avant de parler de compétitions sportives réglant ça. D'autres trouvent cette décision trop radicale. Le sport, c'est aussi une façon d'unir le peuple et de redonner de la fierté. Mais pourquoi aller chercher celui-là qui va venir faire des squats de l'Afrique du Sud? Il y a des sportifs, déjà, il y a des sportifs ici au Burkina. Prenez-les déjà pour entraîner les jeunes. Cette annulation a ouvert un vrai débat sur les priorités nationales, la souveraineté et la culture du divertissement. Maintenant, on fait un petit tour, parce que oui, pour savoir c'est qui Nkouloulou. Ce nom-là, je vais finir par le dire à la fin. Si vous êtes de la Côte d'Ivoire, dites-moi comment on prononce le nom-là, parce que je le déforme, j'arrête pas. Nkoulouleko Dlamini. Nkoulouleko Dlamini, alias King of Squat, on l'appelle comme ça, le roi du squat, est une figure de fightnet sud-africaine. Célèbre sur Instagram pour ses défis physiques extrêmes, il organise régulièrement des tournées sportives à travers le continent. Son objectif, promouvoir la discipline, la santé et la rigueur. Techniquement, c'est un bon plan qu'il a. On ne crache pas sur son plan que ce qu'il fait de promouvoir la discipline, la santé, l'activité sportive, c'est important. C'est pas ça qu'on dit. Mais en tant que tel, les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Ça ne fait pas partie de leur priorité maintenant de recevoir une internationale pour venir faire ça chez eux. Ils veulent contrôler qu'est-ce qui se passe chez eux. C'est comme si tu es dans ta maison et puis moi, comme invité, je viens chez toi et puis je commence à faire un carnaval. C'est fun! C'est beau le carnaval. Le carnaval des Antilles, on a les meilleurs carnavals. Yeah, we have it. We know. Mais je pense que tu vas dire, c'est peut-être pas le moment, Doha. Doha, c'est peut-être pas le moment de faire ton carnaval. Aussi simple que ça. Il faut amener des règles chez toi. Sinon, ça va être l'anarchie chez toi. Donc, au Burkina, qu'est-ce qui arrive? Son événement a été perçu comme étant mal synchronisé. Pas à cause de lui personnellement, mais à cause d'un contexte où chaque ressource compte. Le Burkina Faso a envoyé un message simple, mais puissant. Ce n'est pas le moment des spectacles, mais des solutions. Ibrahim Traoré, mon très cher, lui là, c'est l'enfant de Maman Africa. Là. Lui là, fier de lui là. Lui, cet homme-là, là, c'est l'enfant de Maman Africa. C'est notre grand frère là. Lui, c'est grand frère. Lui, je l'aime trop. Il a du charme en plus. Homme de pouvoir comme ça. Quand on dit les femmes, on n'aime pas les hommes de pouvoir. On aime les hommes capables de pouvoir comme ça. Quand un homme est capable de pouvoir comme ça, il devient encore plus charmant. Oui. Dans un monde où l'image et la communication dominent, certains pays choisissent désormais le pragmatisme plutôt que le paraître. Et même si la décision divise, elle montre une chose, le Burkina Faso trace sa propre voie, selon ses priorités et non celles qu'on lui impose. Et c'est ça qu'on veut, c'est cette Afrique qu'on veut. OK? Maman Africa, je pense que là, elle est contente. Quand elle regarde bébé Burkina qui commence à prendre l'avance comme ça, elle fait « Hey, mon bébé! » Et puis en plus, on voit c'est un jeune, là. La nouvelle, c'est pas comme Cameroun avec le vieux petit tonton Biya, là, qui veut briser le Cameroun, là. Non.
On voit que c'est un jeune. Quand on regarde les dirigeants jeunes de l'Afrique, on voit une différence qui se fait. On a lui. Le Sénégal, vous savez, je sais, beaucoup de monde, vous allez me dire concernant Diallo, là, votre président au Sénégal. Mais moi, je lui donne encore ses chances. Je l'aime bien. Et c'est sûr qu'il est venu dans un endroit qui a beaucoup de choses à faire. Mais on peut pas mettre la responsabilité sur un seul homme, mais juste de voir que on donne la chance à la fraîcheur. I'm there for that. Le nouveau maire de New York, là. Il a 34 ans, là. Ce jeune homme, 34 ans, il était dans son temps quand il était jeune, il pensait même pas être maire de New York, il pensait être rappeur. Il était, moi je suis un rappeur, man. Et là, il devient maire de New York, 34 ans, bien frais, bien jeune, bien en mode, j'ai ma petite dose. Guys. Ok, guys, je vous laisse sur ce. On se retrouve aux prochaines vidéos. On était direction du Burkina Faso, hein. On allait cette direction et on voyage encore, oui, avec Doha, on voyage dans toutes les actualités, on regarde qu'est-ce qui se passe, on regarde toutes les topics de qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, le projet encore du King of Squat, c'est pas que c'est un projet méchant, c'est comme c'est rassembleur, c'est l'activité physique. Mais en tant que tel, le message qu'ils envoient, il faut juste retenir, c'est comme, je suis chez moi, je dois prioriser les règles de chez moi. Je priorise plus l'étranger qui vient faire ce qu'il veut chez moi. Et je pense que c'est ce message-là qu'on doit retenir de tout. Dans les commentaires, laissez-moi savoir, vous en pensez quoi de tout ça? Mais par contre, ils ont été durs. Même le communiqué, ils ont pas fait. Ils ont juste annulé. Ils ont annulé l'événement. La veille en plus. Même pas de communiqué, même pas désolé, c'est pas le bon timing. Non. Ils ont dit, tu ne mérites pas de mots, c'est cancel. Annulé. Un homme de pouvoir, un homme capable comme Traoré ou rien du tout. Je vous laisse sur ça, on se voit au prochain vidéo, guys.